T'es propriétaire d'un condo ou t'es courtier qui fait de la vente de condo ou de l'achat de condo, écoute ça, c'est pour toi. Guys, depuis le mois d'août 2025, le nouveau projet de loi a été mis en place. Si tu transiges des condos ou que tu es propriétaire d'un condo, tu dois savoir ça. Il y a 3 nouveaux éléments. Bien, il y en a 4. Je vais te parler du 4e à la fin. Il y a 3 nouveaux éléments qui sont hyper importants. Aujourd'hui, la loi a été changée à partir du mois d'août 2025. Si tu transiges un condo, tu es propriétaire d'un condo, il y a toujours encore la DRCOP, la demande de renseignement aux copropriétés. Ils font ça pour s'assurer que quand tu achètes une propriété, tu ne sois pas pogné avec un citron, puis que tu achètes en meilleure connaissance de cause. Le premier élément, je vais t'en parler ici, ça s'appelle l'attestation sur l'état de copropriété. C'est le point le plus important là-dedans. C'est un document de 7 pages qui vient te donner extrêmement beaucoup d'informations concernant, bien, ça le dit, l'état sur la propriété. Le deuxième élément, c'est le carnet d'entretien. On le sait, le carnet d'entretien, on en avait déjà parlé dans les années passées. Il y avait déjà certains copropriétés qui avaient déjà fait des carnets d'entretien. Vous devez savoir, au Québec, il y a à peu près 33 000 syndicats de copropriété. Fait que c'est pas tous les syndicats qui gèrent ça de la même manière, tout dépendant aussi de l'ampleur de l'immeuble. À partir du mois d'août, il est 100% pleinement en vigueur. Fait que lui, là, c'est 100% obligatoire. Le carnet d'entretien, ce que ça fait, c'est que ça regarde la vie utile des composantes pour l'ensemble des parties communes, puis ça va planifier les entretiens et les travaux / réparations pour les 25 prochaines années. Puis c'est un document qui doit être révisé à tous les 5 ans ou 10 ans si c'est une plus petite copropriété. Puis on a aussi l'étude du fonds de prévoyance qui est rendue obligatoire. On s'entend, là, ça va de pair, là. On veut bien planifier l'entretien de l'immeuble, puis on veut bien planifier les fonds de prévoyance là, qui vont justement nous aider là, à bien gérer l'actif immobilier. Puis, il y a un 4e élément, ils veulent protéger les acomptes. Si tu achètes un condo qui est neuf, bien, tu sais, avant, tu pouvais donner l'acompte à l'entrepreneur, puis là, whoop, des fois, les entrepreneurs disparaissaient, puis finalement, tu ne retrouvais jamais ton argent. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce que c'est, le 4e point, c'est qu'ils veulent protéger les acomptes pour les condos neufs. Fait qu'est-ce qu'ils font, c'est que c'est 100% transféré dans un compte de notaire en fidéicommis. Dans tous les cas, c'est des 4 points hyper importants. Ceux-là, on en avait déjà parlé dans le passé, sont connus, mais là, ils ont 100% force de loi. Le nouveau, la bête ici, l'attestation sur l'état de copropriété. J'ai fait la formation il y a 2 semaines spécifique là-dessus parce que je veux toujours être à jour dans mes formations. Et c'est pour ça que je vous le transmets aujourd'hui. Fait que, tu sais, en tant que vendeur ou en tant que propriétaire de condo, tu n'es pas obligé nécessairement d'attendre de le vendre. Par contre, quand tu fais la demande au syndicat de copropriété, ils ont 15 jours pour te le livrer. Puis si, admettons que tu voudrais l'exemple, moi j'en ai un qui est fait par Condo Légal, il est vraiment hot. Si tu le veux, tu as juste à cliquer sur le lien dans mes commentaires, je vais te l'envoyer. Donc voici les changements qui ont eu lieu dernièrement pour la gestion des copropriétés.